Bonjour les amis. L'actualité politique de ces derniers jours à RDC est dominée par une annonce majeure. Le président Félix Antoine Tshisekedi a accepté le principe d'un dialogue national inclusif. C'est une décision importante qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire récente de notre pays. Depuis plusieurs mois, dans mes différentes tribunes consacrées à la crise congolaise, je soutenais qu'aucune solution durable ne pouvait être obtenue uniquement par la confrontation, qu'elle soit militaire ou politique. Face à une guerre persistante dans l'Est, à une crise de confiance entre les acteurs politiques et à une société de plus en plus divisée, le dialogue était devenu une nécessité stratégique. Les événements semblent aujourd'hui confirmer cette analyse. Mais une question essentielle se pose désormais. Quel dialogue voulons-nous? Car l'histoire de notre pays nous enseigne une chose fondamentale. Un dialogue ne garantit jamais à lui seul le changement. Depuis l'indépendance, la RDC a connu de nombreux forums politiques. Coquillatville, Lovanium, Tananarive, la Conférence nationale souveraine, Sun City, les concertations nationales, l'accord de la Saint-Sylvestre et bien d'autres encore. Tous avaient suscité beaucoup d'espoir. Plusieurs ont permis de désamorcer des crises, mais très peu ont réussi à transformer durablement notre système de gouvernance. Pourquoi? Parce que trop souvent, les discussions ont davantage porté sur le partage du pouvoir que sur la transformation de l'État. C'est précisément cette erreur que nous devons éviter aujourd'hui. À mon sens, le véritable défi de la RDC n'est pas uniquement de changer les dirigeants. Il consiste surtout à bâtir des institutions fortes et à faire en sorte que celles-ci soient animées par des femmes et des hommes respectueux de l'état des droits. Notre constitution de 2006 n'est pas dépourvue de qualité. Elle contient des avancées importantes. Les problèmes résident souvent moins dans les tests que dans leur application sélective, leur interprétation opportuniste ou leur contournement lorsque les intérêts particuliers prennent le dessus sur l'intérêt général. Des grands penseurs de l'État arrivent d'ailleurs à la même conclusion. D'Alexis Tocqueville à Douglas North, de Samuel Huntington à Francis Fukuyama, sans oublier Daron Acemoglu ou James Robinson, tous démontrent que la prospérité et la stabilité des nations reposent avant tout sur des institutions solides. Mais ils rappellent également qu'aucune institution ne peut produire ses effets sans des dirigeants attachés au respect des règles qu'elle établit. Autrement dit, la RDC a besoin à la fois de meilleures institutions et d'une meilleure gouvernance des institutions. Si ce dialogue veut entrer dans l'histoire, il devra donc dépasser la logique des arrangements politiques, créer un marché politique. À mon avis, 5 réformes devraient constituer le socle de ce dialogue. La réforme de l'administration publique, de la justice, du système électoral, de la gouvernance sécuritaire et de l'économie. Je voudrais insister ici un instant sur la question de la sécurité. Compte tenu de sa position géopolitique exceptionnelle, de ses immenses ressources stratégiques et de son rôle au cœur de l'Afrique, la RDC ne peut durablement garantir sa souveraineté sans une armée moderne, professionnelle et véritablement dissuasive. La paix ne repose pas uniquement sur la diplomatie. Elle repose également sur la capacité d'un État à protéger efficacement son territoire. C'est précisément l'objet de mon dernier ouvrage intitulé « RDC bâtir une armée efficace ou disparaître, le prix de la souveraineté ».
Dans cet ouvrage, je propose une doctrine nationale de défense ainsi qu'une feuille de route stratégique pour construire, sur les longs termes, une armée adaptée aux défis du XXIe siècle. Je souhaite que cette réflexion puisse nourrir le débat national. Enfin, permettez-moi d'adresser un message à tous les acteurs qui participeront à ces dialogues. Ne faites pas de cette rencontre une négociation sur les postes. Faites-en une négociation sur l'avenir de la République. Le peuple congolais n'attend pas un nouveau partage du pouvoir. Il attend un nouveau contrat politique. Le succès de ces dialogues ne sera pas évalué au nombre de signatures apposées au bas de cet accord. Il sera jugé à une seule question. Dans 10 ans, les institutions congolaises fonctionneront-elles mieux qu'aujourd'hui? Si la réponse est oui, ce dialogue entrera dans l'histoire comme celui qui aura posé le base de la refondation de l'État congolais. Dans les cas contraires, il ne sera qu'une occasion manquée de plus. La RDC n'a plus besoin d'un énième dialogue entre élites. Elle a besoin d'un dialogue fondateur, consacré à la reconstruction de l'État. Car tant que nos débats resteront centrés sur des hommes, les crises reviendront. Les jours où ils porteront enfin sur les institutions, la RDC pourra véritablement entrer dans une nouvelle ère de stabilité, de gouvernance et de développement. Merci les amis de votre attention.